se tourne dans l'univers du YouTube Game français. En effet, Jenny de la chaîne Le Monde à l'envers a annoncé dernièrement mettre fin à sa collaboration avec son partenaire Valentin. Ils ont collaboré pendant plus de 7 ans ensemble à travers des rires, des sketchs, une dénonciation parfois de notre société. Ils ont participé à être dans notre quotidien, à nous faire sentir meilleurs et vraiment à rendre ce monde, le monde à l'envers comme ils l'appellent, un peu différent. On va revenir sur les raisons du pourquoi et du comment ils ont décidé, enfin surtout Jenny a décidé de mettre fin à cette collaboration et de quitter ce duo iconique. On va débunker ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est vous Scarlett et Bingo? Ou Fino, ouais. Ouais, voilà, ouais. On peut prendre une photo? Ouais, bien sûr. Ça vous dérange pas? Pas de soucis, vas-y. Trop bien, merci. Ah, génial, génial. Et surtout, continuez à faire ce que vous faites, hein. C'est vraiment trop rigolo des bars avec vos personnages bien débiles là. Tu peux faire ta voix bizarre là? Là, maintenant là? Ouais. Bah vas-y. Vas-y, je te filme et tout, comme ça c'est pour ma mère, c'est pas pour moi. Hein. Ouais. Mais Tu le fais trop bien, ouais. Elle le fait trop bien, ouais. Franchement, bravo, hein, merci. Vous nous faites vraiment rire tous les jours. Bah merci mec, ça fait plaisir. Merci. Bonne soirée, salut. merci hein. Bye bye. Il est marrant. Ça va? Faut que je te parle d'un truc. Qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus là de tout ça, de faire ce personnage tout le temps. J'en ai marre. T'en as pas marre toi? Ouais, je t'avoue, je me suis jamais posé la question, mais non, enfin je crois pas. On remplit des salles, on fait rire les gens, on a une chance incroyable. Oui, non mais c'est clair, ça marche, c'est trop bien. Mais justement, comme ça marche, bah... On prend pas de risque quoi, on reste dans notre confort. Après c'est trop bien Scarlett et Fino, mais je pense que j'ai vraiment besoin de faire autre chose. Ok. C'est pas un souci. Tu veux faire quoi? Je veux qu'on finisse d'écrire notre film. Concrètement, que s'est-il passé entre Jenny Letellier et Valentin Jean, ce duo iconique de la chaîne Le Monde à l'envers qui, pendant des années, nous ont vraiment fait rire et partager leur quotidien. Ils nous faisaient des sketchs humoristiques et un petit peu dénonciateurs, si vous voulez, sur de grandes émissions de télé-réalité, documentaires, notamment Super Nanny, 4 mariages pour une lune de miel, Christina Cordula, enfin les reines du shopping et j'en passe. C'était vraiment une satire presque de notre société. C'était bon enfant, c'était rigolo. Bon, des fois l'humour ne plaisait pas à tout le monde non plus. C'est vraiment une page qui se tourne et j'ai l'impression qu'en ce moment, les duos iconiques de youtubeurs, on a eu Villebrequin qui se sont séparés. Bon, personnellement, je ne regardais pas. À l'époque, on avait eu Caroline et Safia, ou Caroline et Safia. Enfin, plein de gens qui se séparent et j'ai l'impression que dans l'univers du YouTube Game, il y a quelque chose qui rattrape les duos très rapidement. En fait, j'ai l'impression qu'ils se cassent tous. Mais d'où provient ce duo iconique? Parce que certaines personnes ne les connaissent même pas encore. Et je vous dis, ça fait plaisir des fois de parler d'autres choses que de Maeva Guénam, Morgan Makeup, etc. Parce que là, on n'est pas vraiment sur des gens qui sont de base problématiques, qui font des polémiques. Mais revenons un petit peu sur leur connaissance, enfin comment ils se sont connus et la genèse du Le Monde à l'envers. Alors, ils se sont connus et leur collaboration a commencé au lycée à Alençon dans l'Orne. Ils ont tous les deux été dans le club théâtre et ont rapidement en fait fait parler d'eux. Je vais laisser un petit peu une vidéo de Combini qui retrace un petit peu et qui leur pose des questions assez intéressantes pour que vous puissiez connaître ce fameux duo. Regardez bien. Quand je vois le générique de fin, à chaque fois je me dis ah, c'est dommage, il n'y a pas mon nom. Bah normal, t'as pas bossé dessus, bah. Écoute. Oh pardon, mais ça va pas, pardon. Il veut me jarter Les gamins. Les gros gamins. 3, 2, 1. Oui, c'est ça. Ah, faut raconter. Oui, faut raconter. Il disait rien après. Question suivante. Eh bien, nous étions en seconde, sauf que lui, c'était sa deuxième seconde. Ouais. Nul. Yes. Et du coup, on faisait option théâtre tous les deux et on s'est rencontrés là-bas. On avait les mêmes délires et tout. Donc La du belle coup, ça a matché quoi, entre nous. 3, Je vais faire un dessin. 2, 1. C'est ça? C'est ça?
Oui. Avec Jenny, quand on s'est rencontrés, on voulait faire de la vidéo. On voulait faire des persos et tout. Et ça a commencé sur des délires de Scream, Scary Movie. On s'est dit, viens, on fait le nôtre. Et du coup, ça s'appelle Le Tueur et la Conne. C'est toujours disponible. Et voilà, très très bon souvenir. Putain, je lève la patte. Regarde, je suis trop bizarre. Yes! Ouais, on a tout bon, On est quoi. connectés, on va avoir 20 sur 20! En fait, à la base, on cherchait un nom pour notre chaîne et on avait dit, on était fan de Malcolm et de Hal en l'occurrence. Et on a dit si on l'appelait le mont d'Hal en vert. En fait, on voulait faire un jeu de mots. Non mais attendez, Et c'est quoi pourquoi ce délire? Pourquoi? On va pas faire ça quand même. Et après on s'est regardé en mode, c'est nul. Allez, plus vite. 3. Alors attends, est-ce que c'est la même? Moi La c'est le une. 2. Ah bah moi c'est le 2 du coup. Ah moi c'est la une. En fait, non le 2 parce que je me souviens que le tournage était incroyable, que ça avait demandé beaucoup d'organisation, beaucoup d'argent et tout. Et le rendu final me plaît trop, j'aime trop les images, les plans. Mais c'est vrai que le 1, j'ai hésité vraiment avec le 1. Hein. Bah moi c'est le 1 parce que vraiment on a galéré de fou à organiser cette vidéo. Oh là là, c'était un enfer et quand t'as le projet après final et que tu vois ce que t'as fait, tu te dis ok, on n'a pas fait ça pour rien, c'est trop cool. Comme moi, ouais. C'est juste un panier quoi. C'est dans Jouer, oui, le Bien plaisir. sûr. C'est ça le plaisir à la base. le Hein. plaisir ultime. Nous, Oh ce là, qu'on aime- mettez pas cet accent. Ce qu'on aime avant tout, c'est jouer. Ce qu'on veut faire. Enfin, le métier qu'on rêve de faire, c'est acteur. Écrire c'est très cool. C'est tout ce qu'on aura comme info. 3, 2, 1. On va dire parce Ouais. que je suis le plus casse-couille. En fait, il est très très à cheval sur la perfection. Mais c'est vrai que Jenny, elle se charge plus de la partie écriture, donc ça va être très, très drôle et même quand on va jouer et tout, ça va être plus détendu. Et moi, je vais plus être dans le cadre, c'est-à-dire, attends, là, il faut que ce soit rythmé à tel moment, machin, machin. Dans le montage, je vais prendre beaucoup de temps pour que ce soit parfait à mes yeux. On se complète beaucoup. Valentin est très pro et moi je suis un peu plus. 3, 2, 1. T'as mis quoi? J'ai mis elle est drôle. Ah. Je suis gentille aussi, C'est, ouais. Calme-toi. Connard, va. C'est la personne qui me fait le plus rire sur Terre. Donc. Ok. Elle est Bah, très, c'est très sympa. drôle. Mais c'est vrai que c'est. très drôle. C'est vrai que c'est le truc qu'on me dit de moi en premier. Moi j'aimerais bien qu'on dise que je suis canon, mais. Elle est jolie. Ah, génie, elle est drôle. Elle est drôle. Oh, merci les gars. Merci les gars. 3 heures de préparation. Allez, va te faire foutre. Ça c'est insupportable. Ça c'est Ah, pas ça- possible. Je suis désolé. C'est une maladie. Hein. C'est une maladie. Je sais pas pourquoi. En plus d'habitude, enfin, c'est pas que je suis en retard. Genre, oh, vite, faut que je me dépêche, machin. Justement, c'est je suis en avance. Alors je me dis, oh bah j'ai le temps de faire ça du coup. Et là, après, je suis en retard. 3, 2, 1. Ouais, Alors j'ai mis, je vais vous dire pourquoi je me suis mis moi. Vas-y. J'ai mis parce que Valentin il met toujours les mêmes choses. c'est vrai. Genre, c'est pull, jean, basket, Ouais. t-shirt. C'est vrai. Alors que moi, des fois, je tente des choses. C'est pas forcément très beau, mais j'essaye d'avoir un style, quoi. Tu t'habilles chez Big Flo et Oli, puis voilà. Le tour est joué. C'est ça, et le tour est joué. Je suis Ouais. casanier, moi. C'est un vieux grand-père, lui. Ah, moi je suis un papy. Il regarde des films. Je joue à la console. Je suis un petit geekos ou quoi, moi? Un boomer, surtout. Oui, un boomer. Personne dit geekos. C'est clair. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Oh, mais en fait, toi, il est hyper long. Il pousse comme une tête de tortue. Eh, je vais peut-être gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on doit dire déjà? On doit dire quoi? 1, 2, 3, bras de fer chinois. J'ai gagné. Ouais, franchement, j'en sais rien. Ouais. Je sais que des fois en soirée, alors moi je sais que j'ai besoin d'un verre ou deux avant de me lancer sur la piste. À part quand je suis avec mes copines. Mais lui, il danse direct. Et je suis en mode, waouh. Et moi, ouais, je bois pas, donc du coup, je danse. T'as pas besoin. Ils vont très rapidement atteindre les millions d'abonnés, puis 2 millions, 3 millions pour atteindre
Vraiment une communauté extrêmement engagée, plus de 4 millions de fidèles followers sur YouTube. Ils font des sketchs 1 à 2 fois par mois, oui, encore une fois, ils critiquent la société et ça plaît. Les vidéos font des millions de vues, ils invitent de grandes personnalités, ils invitent de grandes figures du monde de l'influence ou de la création de contenu dans l'univers un petit peu sketch humoristique, etc. Enfin, on a eu de tout, vraiment, on a eu de tout. Je crois qu'ils avaient même fait une vidéo à l'époque, ça date un petit peu maintenant, avec Squeezie, ils ont fait avec tellement de personnes, enfin vraiment les gens les appréciaient parce que ça nous faisait sortir un petit peu du quotidien, ça nous faisait penser à autre chose. Malheureusement la réalité est telle qu'elle, enfin est vraiment différente parce que ce duo iconique va en fait éclaté en plein vol, si j'ai envie de dire, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a une histoire d'ego qui se cache derrière tout ça. Il y a toujours une histoire de toi tu n'es pas comme ci, moi je suis comme ça, toi tu prends trop ci, moi je prends pas assez de ça, ou je prends trop de ci, et toi tu veux plus de ça. Enfin, vous comprenez, il y a toujours derrière ce genre de duo, et c'est surtout qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a un travail monstre derrière ce genre de vidéos. Ce sont limite des petites créations cinématographiques pour YouTube où il y a une équipe, des monteurs, des cadreurs, des personnes qui voilà, qui jouent avec la lumière, j'ai oublié comment on appelle ça, enfin voilà, une équipe derrière. Il y a des personnes qui écrivent les sketchs, qui trouvent les costumes, enfin c'est vraiment un mini plateau hollywoodien pour moi. Et vraiment, ces vidéos-là, ça devait demander énormément, mais énormément de ressources financières, physiques et mentales. Je vais surtout être honnête avec vous, alors au début, j'avais commencé à suivre Le Monde à l'envers quand ils étaient sur leur première chaîne, sauf qu'ils ont eu des problèmes de droits d'auteur, de copyright ou je ne sais trop quoi, donc ils avaient créé une seconde chaîne. C'est cette seconde chaîne-là qui avait été propulsée vraiment et qui avait fait les millions de vues, les millions d'abonnés, mais au début, c'était très drôle, il y avait vraiment quelque chose, et petit à petit, en fait, c'était toujours la même rengaine, le couple un peu beauf, les personnes qui parlaient d'une certaine façon, les claques, les machins, les cris, ça devenait de moins en moins drôle, pour être tout à fait honnête, et j'avais l'impression que c'était très rébarbatif, que c'était toujours un petit peu la même chose, que ça commençait à tourner en rond, et que c'était de moins en moins, voilà, poussé, que c'était de moins en moins drôle, ou qu'il y avait toujours, genre, une longue, si vous voulez, explication, des fois, qui n'avait même pas lieu d'être, et j'ai un petit peu décroché, voilà, vers courant 2020, même avant, je pense que j'ai totalement décroché et que ce n'était pas le genre de contenu que je regardais, comme beaucoup, je pense. Et surtout que plus on avançait et petit à petit, on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de polémiques qui s'installaient, surtout dans les vidéos, qu'on avait aussi l'impression qu'ils prenaient des fois des positions où il ne fallait pas. Enfin, il y a Hugo Clément qui avait, s'il vous plaît, pointé du doigt le comportement de Jenny parce qu'elle avait fait la promotion, tenez-vous bien, de quelque chose qui est, d'après lui, assez dangereux. Je n'ai pas les connaissances ou quoi que ce soit adéquates sur ce sujet, donc je ne vais pas forcément rentrer dedans, mais il y avait de plus en plus, si vous voulez, encore une fois, ce côté un petit peu influx-voleur qui revenait, où il faisait la promotion de choses peut-être qu'il ne connaissait même pas, et vraiment, ça donnait de moins en moins envie. Il y avait de plus en plus de polémiques, de moins en moins de recherche, presque, j'ai envie de dire. Après, on n'est pas dans leur basket, on ne sait pas forcément ce qu'ils vivent à côté, ou commencer de faire ce genre de scénario, de sketch pour YouTube. Des fois, une vidéo qui prend même que 20 minutes, il faut tellement des semaines et des semaines de taf que ça en devient presque invraisemblable. Je vous laisse regarder le fameux extrait concernant Hugo Clément et Jenny. Aujourd'hui, je suis au Salon de l'Agriculture, on a été invité par une marque. Il y a des entreprises comme Bayer qui accompagnent des agriculteurs à mieux produire avec moins de ressources. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une influenceuse suivie par 300 000 personnes qui fait des stories sponsorisées au Salon de l'Agriculture pour faire la promotion de Bayer. Bayer, c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est un géant des pesticides qui commercialise notamment le tristement célèbre glyphosate. Alors forcément, quand on a vu ça, on a un peu halluciné. Surtout qu'elle diffuse mot pour mot la propagande de l'industrie des pesticides en expliquant en gros que ces produits ultra toxiques ne posent aucun problème. En vrai, aujourd'hui en France, tout est très réglementé et on peut pas utiliser du pesticide pour n'importe quoi. Et tant mieux pour les plantes, parce que si on les soigne bien avec un traitement en leur donnant la bonne dose au bon endroit au bon moment, on optimise la production pour avoir un rendement optimal. Cette opération vise à manipuler l'audience jeune des réseaux sociaux pour donner une image plus verte à une industrie responsable d'une catastrophe écologique majeure. Bref, c'est du joli greenwashing. Du coup, avec Axel Roux, on a enquêté et on a pu récupérer le brief confidentiel donné aux influenceurs avec les éléments de langage de Bayer. On a pu aussi savoir combien ils devaient être payés pour ça et on est allé au Salon de l'Agriculture sur le stand de Bayer pour les faire réagir. Et je pense
personnellement que le coup de massue, ça a été la fois où ils ont voulu créer un film, où ils ont voulu récolter des dons pour subvenir à, comment dire, aux besoins de ce film, pour la production, etc. Ils demandaient, je crois, quelques dizaines de milliers d'euros. Il me semble que c'était entre 80 000 et 90 000. Et malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Donc je pense que ça a mis un coup de massue littéralement dévastateur dans ce fameux groupe. Parce que forcément, ça rajoute du stress, ça rajoute des choses qui sont vraiment très stressantes et qui vous bouffent le moral. On se rappelle que ce sont des gens qui vivent des réseaux sociaux et si ça s'arrête, malheureusement, ils n'auront peut-être rien d'autre. Donc, on les a vus un petit peu évoluer différemment. On a vu Jenny se lancer un peu plus dans la musique, dans le domaine du chant. Voilà, on l'a vu participer, monter une chaîne YouTube où elle chante un peu plus. Quant à Valentin, lui, il s'est lancé un peu plus dans le cinéma où il a participé dans quelques films, mais pas des grosses productions non plus. J'ai limite envie de vous dire, c'était du cinéma presque indépendant, hein, vraiment. Et on les a vus se séparer petit à petit et c'est, je crois, la dernière vidéo qu'ils ont mis en ligne sur YouTube qui date d'il y a déjà quelques mois, qui a vraiment fait mouche et qui a un petit peu fait tilter les gens en se disant mais il se passe quelque chose, il n'y a plus cette même harmonie, les sujets sont devenus plus sérieux. Plus la qualité a augmenté au niveau du matériel, plus ça a augmenté, etc. Plus en fait ça devenait sérieux et moins satirique, moins drôle, moins on est là en mode good vibe pour éviter de réfléchir. Et j'avais l'impression vraiment qu'on était là encore une fois limite en train de regarder une chaîne d'information ou un téléfilm, vous voyez. Donc moi personnellement ça me dérangeait de plus en plus, comme beaucoup je pense, et je ne critique pas leur travail, ils ont fait de très très belles vidéos, de très belles productions, mais au bout d'un moment ça devenait un petit peu chiant en fait, on va se dire les termes. Alors ils se sont réinventés certes, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Il y a quelques jours, du 1er avril, le 29 mars 2025 pour être précis, on a Jenny sur son compte Instagram qui a posté quelques messages qui ont vraiment fait tellement de malheureux, j'ai envie de vous dire, les gens ont eu de vives réactions sur les réseaux sociaux. Je vais déjà dans un premier temps vous lire les fameuses stories, les fameux posts qu'a mis Jenny sur son Instagram que je vous mets à l'écran. J'avais besoin de temps pour vous l'annoncer, mais le monde à l'envers, c'est bel et bien fini pour moi. Faites nourrir n'était pas censé être la dernière vidéo. On devait renouveler la chaîne et revenir avec des courts-métrages plus aboutis. J'ai pris la décision d'arrêter toute collaboration et de quitter la société du monde à l'envers, non pas à cause de différends artistiques, comme beaucoup peuvent le penser, mais parce que je ne me retrouve plus dans les valeurs humaines et morales que l'on avait établies au début de notre duo. C'était pour moi très dur de passer à autre chose après avoir créé cette chaîne, toutes ces années à vivre de ma passion entourée de mes amis. C'est une page qui se tourne, je compte continuer à essayer de vous faire rire sur ce compte, à développer mes projets en tant que comédienne et aussi dans la musique. Merci pour votre soutien. Donc là, ce qu'elle nous dit Jenny, c'est qu'en fait il y a eu quelque chose qui l'a dérangée sur le point un petit peu moral. Alors moi ça me fait un peu rire, je vais être tout à fait honnête avec vous, parce que comment tu peux venir parler de moralité, et c'est ma vision des choses, attention, comment tu peux venir parler de moralité quand dans tous tes sketchs, tu te moques notamment du bébé de Jazz qui avait failli se noyer dans la piscine, tu te moques, et c'est pas un tel ou un tel, hein. Moi j'englobe les deux, vraiment j'englobe les deux. Quand le fait de mettre une gifle, un truc machin, montrer la violence à l'écran, etc., en mode genre c'est rigolo, vous voyez, de quelle moralité vous voulez parler? C'est ça qui me fait un peu rire, et de me dire, si c'était ça votre moralité, c'est un peu bizarre, on va pas quand même au bout d'un moment tortiller du cul pour chier droit, on va dire les termes, c'est une moralité un petit peu bizarre. Sauf que les avis sur les réseaux sociaux se sont rapidement fait ressentir et on a eu le droit à de la récupération politique. Et c'est là, moi, le très gros problème. On vit dans une société maintenant où chaque individu doit être dans une case, chaque personne doit avoir la bonne pensance, la philosophie, la sociabilité, je sais pas quoi. Vous voyez, genre, il y a de l'hypocrisie, on va pas se mentir, il y a des personnes, ce sont des groupes de personnes, ils sont tellement hypocrites, toujours essayer de vous délivrer des messages, vous faire croire qu'ils sont mieux, vous faire croire que telle et telle chose sont mieux, telle et telle chose n'est pas bien, telle et telle chose faut éviter, vous voyez. Au bout d'un moment, de mettre les gens dans des cases et de totalement restreindre et toujours juger, blâmer les gens, ça en devient presque insupportable. On va lire quelques, notamment, réactions sur les réseaux sociaux et vous allez voir que ces réactions sont très portées sur la politique, entre lui c'est un facho, lui c'est un raciste, elle c'est elle la facho, non elle c'est une gauchiste, elle a fait ça, elle a fait ça. À quel moment, parce qu'on vous dit qu'il y a une différence d'un point de vue de valeur, ça peut très bien être au niveau du travail, c'est-à-dire que l'un travaille moins bien que l'autre, l'autre fait trop de pression, etc. Ça peut être ce genre de choses. Ou tout simplement parce qu'il y a eu un mot de plus que l'autre, mais à quel moment on a eu besoin de mettre la politique
là-dedans. Je vous lis notamment quelques commentaires qu'on a pu retrouver sur, je vous laisse petit roulement de tambour, sur Twitter, hein, la plateforme la plus toxique au monde. Entre TikTok et Twitter, ça se rejoint, bref. C'est une enfant gauchiste attardée. Par respect, elle aurait pu ne rien dire comme lui, mais que voulez-vous? La gauche est une maladie qui s'installe lentement. Elle décide alors de lui coller une cible dans le dos car elle sait les conséquences de ce genre de message. Ou encore, Jenny, depuis qu'elle traîne avec une meuf qui a fait une blackface, elle a changé. Ici, elle parle de notre chère et tendre Shira Kerinsky. J'ai même vu des messages où ça disait que depuis qu'elle traîne avec Shira et Gaël, si tu vois cette vidéo, hein, ne le prends pas mal, hein, je lis juste certains commentaires, ne me renvoie pas de DM s'il te plaît. Comment te dire? En fait, il y a des gens, ils pensent qu'il y a de l'hypocrisie. Il y a des gens, ils pensent que, en gros, depuis qu'elle fait quelques podcasts avec elle, il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est installé. C'est peut-être elle qui a un problème de valeur aussi. On ne sait pas. On l'a bien vu notamment avec le drama Villebrequin. La première personne qui a été parlée et qui a dénoncé des choses s'est révélée être l'une des pires. Mais bon, c'est juste un petit exemple. Encore, il vote Marine et elle fait barrage. Donc cette personne nous dit que Valentin voterait pour Marine Le Pen et que, en fait, Jenny ferait barrage et elle n'aurait pas du tout apprécié cela. C'est beaucoup de récupération politique, vraiment. Pour résumer, Jenny Letellier est devenue une giga-gauchiste qui ne tolère pas les gens qui ne sont pas de gauche. Ou encore, quelles sont les nouvelles valeurs de Valentin Jean? Il vote pour l'extrême droite? Il a fait une dinguerie? Bon courage à Jenny Letellier pour la suite et j'espère qu'on saura la vérité car elle en a trop dit ou pas assez. Et j'étais là en mode, mais au bout d'un moment, certes elle en a trop dit, peut-être, mais elle aurait peut-être aussi pas envie que ça se sache plus que ça, enfin, ou de s'expliquer plus que ça. Parce que si elle voulait pas que ça se sache, elle aurait rien posté, bien évidemment. Et je trouve qu'on est vraiment, en fait, encore une fois, dans une société où maintenant les gens font croire, je dis bien croire, qu'ils ont des combats sur les réseaux sociaux. Il y en a qui étaient là en train de dire oui, j'ai vu des commentaires vraiment, j'ai vu des gens dire oui, Valentin il est comme ci, il est comme ça, c'est un c'est un fa, il est rat, je sais bien quoi, parce qu'il n'a pas parlé de la pastèque, il n'a pas parlé de ci, limite c'est un sio, je sais bien quoi, enfin vraiment j'ai vu des commentaires, j'étais estomaqué, je me suis dit, donc pendant cette année, des gens vous ont fait rire, des gens vous ont diverti, des gens vous ont apporté de la joie, du divertissement, etc. Et comment vous les remercier en quelque sorte, c'est en les accablant, en les diffamant, en les calomniant, en disant cette personne est comme ça, comme ça, comme ça. Vous affirmez des choses et c'est extrêmement grave. Bon, je dis vous, mais c'est pas forcément vous qui regardez cette vidéo, bien évidemment. Au bout d'un moment, c'est quand même très grave d'avoir ce genre de propos et de continuer, si vous voulez, à essayer de faire la bonne pensance sur les réseaux sociaux, de faire le tribunal du net, ça en devient presque dangereux. C'est presque assimiler ça, pour moi, à du cyberharcèlement. Au bout d'un moment, s'il vous plaît, remuez cette fois votre langue dans votre bouche, enfin tournez votre langue cette fois dans votre bouche et balayez devant votre porte. Parce que les personnes, des fois, qui sont les premières à appeler au boycott de McDo, de Starbucks, ce sont les premières à aller se saper chez Sarah. Voilà, Zara, pas Sarah. Enfin, vous m'avez compris, ce sont les premières à aller faire des choses qu'ils reprochent aux autres. Là encore, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup polémique sur les réseaux sociaux, et pour des raisons, encore une fois, que l'on ignore. Donc ce n'est pas à nous de commencer à créer de vulgaires, si vous voulez, oui, mais c'est comme si, c'est comme ça, machin, je sais pas quoi. S'il vous plaît, on est un peu plus intelligent que ça. S'il vous plaît, hein. Merci. En tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment regrettable d'en arriver jusque-là. C'est regrettable de voir qu'il y a autant de déchéances, qu'il y a autant de duos qui se séparent, se déchirent. Aura-t-on un jour ou non le fin mot de cette histoire? Qui dit vrai, qui dit faux? Est-ce qu'une nouvelle vidéo va exploser? Honnêtement, j'aimerais pas, parce que je pense qu'on a envie de garder comme souvenir et dans nos cœurs le monde à l'envers quand c'était joyeux, quand c'était une bande de potes vraiment qui étaient là en train de nous faire rigoler. Vous voyez, on n'a pas envie de les voir en mode genre Villebrequin, balancer des dossiers l'un sur l'autre en vidéo YouTube, TikTok ou que sais-je interposé. Valentin, j'allais dire Jean. Valentin, lui, n'a pas encore pris la parole. Est-ce qu'il prendra la parole un jour ou l'autre? Je ne sais pas, nous verrons bien. Mais encore une fois, j'espère que cette histoire va en rester là, ça n'ira pas plus loin que ça, et que les gens arrêteront un petit peu leur médisance, et surtout de pointer du doigt et calomnier et diffamer les gens, s'il vous plaît. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment avec courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et lâcher votre meilleur pouce bleu. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.